Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast, nouvelle série de podcasts cette semaine qui vont être consacrés au burn-out. Et aujourd'hui, dans ce podcast, eh bien, je vais te partager ce qui s'est passé pour une cliente à moi qui tombait souvent en burn-out. Et tu vas voir finalement la réflexion qu'on a eue sur pourquoi est-ce qu'elle tombait en burn-out, quel mécanisme se mettait en place, quel schéma répétitif à chaque fois s'enclenchait qui faisait que à chaque fois elle retombait dans cette boucle infernale. Donc juste avant, si tu veux aller plus loin, sache que tu pourras donc retrouver toute la trame de ce podcast au format PDF. Le lien est quelque part dans la description de cet épisode. Donc, on va l'appeler, cette personne, on va l'appeler Géraldine. Donc Géraldine, c'était une coachée, donc une personne qui voulait développer une activité de coaching en ligne. Et ce qui se passait, c'est que cette personne-là, eh bien, à chaque fois qu'elle était dans une activité, elle se donnait à fond. Le problème, alors même si elle aimait ça, eh bien, elle ne savait pas s'arrêter. Et ce qui se passait, c'est qu'à un moment, eh bien, elle finissait toujours par se cramer. La problématique, c'est que au moment où j'étais en train de l'accompagner, eh bien, je sentais que ça allait se reproduire. Donc, elle a eu quelques petits coups de, comment on peut appeler ça, des coups de mou, des petits coups de stress, où elle se sentait repartir encore dans ce cycle vicieux. Donc là, ce qu'on a fait, eh bien, on a pris finalement un temps ensemble, on s'est posé et on a été finalement gratté. Alors quand je dis gratter, et ça c'est un truc que tu peux également travailler de ton côté si aujourd'hui tu es sujet au burn-out ou si tu sens que là niveau épuisement, niveau fatigue, et t'es peut-être pas très loin de t'en prendre un sur la tête ou peut-être que tu t'en es pris plusieurs, au moins un, parce que plusieurs ça fait quand même assez mal, mais au moins un burn-out et tu te dis ok, qu'est-ce que j'ai pas compris, qu'est-ce qui a fait que je suis tombé en burn-out et comment est-ce que je pourrais m'en prémunir pour les fois prochaines. Donc il faut savoir que il y a plusieurs manières de tomber dans un burn-out, c'est la raison pour laquelle je fais cette série de 3 podcasts. Donc je t'invite à regarder tous les podcasts parce qu'on va aller sur des angles différents. Et tu peux bien évidemment télécharger la trame et je t'enverrai bien évidemment des emails à chaque fois que les nouveaux podcasts sortiront. Tu pourras regarder normalement, ça va être l'épisode 13, 14, 15, donc ça va être 16, 17, 18 normalement. Donc 16, 17, 18, ce podcast est le numéro 16, 17 et 18, tu verras que là tu auras la possibilité de voir finalement le burn-out sous différents angles et peut-être qu'il y a un angle qui va te parler. Donc à savoir que le burn-out, là aujourd'hui, on est quand même plutôt à destination des entrepreneurs parce que cette chaîne est à destination des entrepreneurs. Donc, par rapport à cette cliente, par rapport à Géraldine, donc elle était victime d'un schéma interne. Et à chaque fois qu'il y a un schéma interne qui se reproduit, le réflexe que j'ai, c'est d'aller voir dans la petite enfance. Donc finalement, entre 0 et 7 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé avec papa, avec maman, avec les frères et les sœurs, avec les grands-parents, peut-être avec les cousins, les tantes, etc. Et donc là, j'ai dit, ok, qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais petite? Quels reproches tu pourrais avoir par rapport à tes parents? Et donc là, bingo, on a eu le double effet qui se coule. Donc, la première des choses, elle a eu un père qui était absent. Donc, elle lui reprochait de ne pas avoir fait attention à elle. Elle lui reprochait de ne pas avoir passé du temps ensemble. Bref, beaucoup de choses. Sur finalement l'absence de son père. Donc, elle reprochait beaucoup à son père d'être absent. Et au même moment, et ça c'était assez intéressant, son père il était absent parce qu'il était entrepreneur. Et au même moment, eh bien, le côté entrepreneurial, le fait de ne rien lâcher, c'est quelque chose qui l'inspirait énormément. Donc, alors, à savoir comment le mécanisme s'est mis en place, ça on le saura jamais. La seule chose qu'on sait, c'est que ce mécanisme il s'est mis en place. Et ce mécanisme, il était assez simple. On va dire que c'est un cas d'école. En gros, mon père est absent, donc finalement, ce que je vais faire, je vais me tuer à la tâche je vais attirer son attention. Et pour attirer son attention, je vais faire des choses pour finalement avoir de la reconnaissance de la part de mon père. Donc ça, pas besoin d'essayer de le conscientiser, ça se passe au niveau de l'inconscient. Et au même moment, vu que son père l'inspirait, elle voulait être
comme lui. Donc finalement, elle se tuait à la tâche pour être comme son père, parce que ça l'inspirait, mais au même moment pour avoir la reconnaissance. Donc finalement, comme je te le disais, on avait le double effet qui se coule. Donc ça peut être intéressant de ton côté. Si aujourd'hui tu as un burn-out, c'est peut-être que tu n'arrives pas à t'arrêter. Si tu te retrouves peut-être éventuellement dans le cas de Géraldine, eh bien pose-toi la question de finalement qu'est-ce que tu reproches à qui dans ton domaine familial proche et qu'est-ce qui t'inspire également, et tu verras que peut-être il y a des choses qui reviennent ou des choses qui vont faire un petit peu le petit côté tilt. Ah, je l'avais pas vu comme ça. Donc, ce qu'on a fait avec Géraldine, c'est plutôt simple. On a travaillé sur le reproche qu'elle faisait à son père. Donc là, on a fait un travail de rééquilibrage de perception. Donc, on s'est aperçu que finalement, à la fin, elle ne lui reprochait pas parce que ça lui apportait énormément de bénéfices, le fait que son père soit absent, et ça lui aurait apporté énormément d'inconvénients et elle ne serait pas du tout la personne qu'elle est aujourd'hui si jamais, son père n'avait pas été absent. Donc là, on passe en mode j'accepte, c'est ok, c'était ce qui a pu m'arriver de mieux dans ma vie. Merci papa, merci maman, merci tout le monde, et c'est ok. Donc elle a pu se libérer de ça. Et au même moment, on a fait un travail de rééquilibrage de perception sur le fait que son père, c'était quelqu'un qui était, si je me souviens bien, peut-être qui était inarrêtable ou qui était travailleur ou un truc comme ça. Donc, on a travaillé également dessus et donc, on a fait tomber son père de son piédestal. On a vu que également à son niveau, elle l'était déjà. Et forcément, ça a enlevé une pression. Donc, ce qui s'est passé, il y a eu beaucoup niveau émotionnel, il y a eu beaucoup de choses qui sont remontées. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont évacuées. Et forcément, avec cette cliente-là, quand elle est retournée dans son activité de coach, quand elle a continué à développer son activité de coach, forcément, elle n'avait plus ces mécanismes inconscients qui la desservaient. Et elle a pu déjà s'autoriser à prendre son temps. Elle a pu s'autoriser à y aller à son rythme. Elle a pu s'autoriser à ne pas crouler sous les tâches et ne pas également culpabiliser à ne plus travailler. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que elle n'avait plus à se forcer à le faire, c'était naturel. Et ça change énormément de choses dans la vie de tous les jours. Donc elle a été plus équilibrée dans sa vie, elle a été beaucoup plus épanouie et elle a été beaucoup plus heureuse. Donc voilà pour une des solutions, l'un des axes de travail qui pourrait être intéressant si aujourd'hui tu fais un burn-out, ou si tu sens que si tu as déjà fait un burn-out, ou si tu penses que le burn-out, il te pend au nez. Va voir un petit peu ce qui s'est passé entre l'âge de 0 à 7 ans. Qu'est-ce que tu reproches à ton père? Qu'est-ce que tu reproches à ta mère, à tes frères et sœurs? Va voir finalement si tu as des occurrences, si tu as les choses que tu reproches, des traits de caractère qui reviennent régulièrement. Tu peux te faire un rééquilibrage de perception. Et si tu veux aller beaucoup plus loin, également, je propose bien évidemment des accompagnements. Les liens sont dans la description de la vidéo YouTube de ce podcast. Voilà pour ça. Si tu as des questions, écoute, t'hésites pas. Tu as l'espace de commentaires qui est fait pour ça. Voilà pour cette premier angle de comment se sortir d'un burn-out. Généralement, c'est multifactoriel, mais voilà l'un des facteurs qui peut faire qu'aujourd'hui, soit tu es entré en burn-out, soit le burn-out te pend au nez. Voilà pour cet épisode. J'irai pas plus loin et on se retrouve pour le prochain.